Notre Père, nous venons à tes pieds en cette fin de semaine. Comme une congrégation d'un même cœur, nous voulons nous avancer vers toi. Reconnaissant que sans ton intervention, sans ta puissance, sans ta protection, aucun de nous ne pourrait tenir en ce jour. Et nous réclamons les bénédictions que tu promets à tes enfants qui viennent se réunir, particulièrement le jour du sabbat. Tu dis que tu veux donner du repos. Nous aspirons à ce repos et que ce repos produise un rafraîchissement dans nos âmes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonsoir. J'aimerais voir la main de toutes les personnes qui croient que nous sommes dans un temps particulier. Il y en a quand même un peu. Et maintenant, combien de gens parmi ceux qui ont levé la main pensent que nous sommes dans une histoire particulière en rapport avec l'histoire de la Bible? Ok. Vous avez bien raison de croire cela parce que la Bible le montre. Nous sommes la dernière génération précédant la venue en gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et précédant la venue du Messie, la Bible et l'Esprit de prophétie nous prédisent une crise sans nom. Cette crise se terminera par un bain de sang, parce que ceux qui veulent suivre le témoignage de Jésus, ils vont être pointés du doigt, accusés d'être des causeurs de troubles, et les nations entières vont se liguer, toutes races confondues, toute religion confondue, dans un seul mouvement pour faire la guerre à Dieu à travers ses serviteurs et ses enfants. Mais avant que ce motif ne se répète, la Bible parle de ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Qui a déjà entendu parler de cette expression, la pluie de l'arrière-saison? Au moins 2 adventistes ou 3 visiteurs qui ont entendu parler. Qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison? Nous allons essayer de partager ensemble et voir ce que dit la parole de Dieu concernant la pluie de l'arrière-saison. Je vous inviterai à prendre un premier texte. Prenons nos Bibles ensemble dans Joël. Joël au chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. La Bible parle du jour de l'Éternel. Et l'évangile éternel annonce que la venue du Messie est une bonne nouvelle. Mais Joël au chapitre 2, au verset 2, nous dit que le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Comment la bonne nouvelle du retour de Jésus
peut-il être une nouvelle de ténèbres et d'obscurité? Nous allons sauter et passer au verset 12. Nous sommes toujours dans le livre de Joël, à partir du verset 12. Maintenant dit encore l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui sa bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Nous sommes dans Joël chapitre 2, nous avons lu les versets 12 à 14. Jour de l'Éternel qui vient, jour de ténèbres, jour d'angoisse. Et maintenant, un message est envoyé au peuple de Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur. Y a-t-il un message qui appelle à donner gloire à Dieu? Le message des trois anges. Le message des trois anges est au cœur de tous les évangiles de la Bible, tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les psaumes, les livres poétiques, les livres prophétiques, les livres historiques. Tous ne parlent que d'une même et d'une même unité. Le message de repentance de l'humanité, l'appel à revenir donner gloire à Dieu. Nous sommes maintenant dans Joël chapitre 2, nous allons lire les versets 22 à 24. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Avant que le grand jour de l'Éternel arrive, Dieu appelle son peuple à rentrer dans la repentance. Et si le peuple de Dieu répond à cet appel à la repentance, à ce moment-là, Dieu va de nouveau faire alliance avec son peuple. Dieu va de nouveau envoyer la bénédiction. Et alors que le peuple était dans une situation de famine, de sécheresse, Dieu va envoyer la pluie. Mais est-ce qu'il s'agit d'une pluie littérale? Nous qui vivons à la fin des temps, est-ce que nous sommes en manque de pluie? Alors selon la région du monde où nous habitons, cela peut être considéré. Mais si nous regardons l'enseignement de la Bible, la sécheresse dont il est question ici, c'est une sécheresse spirituelle. Les hommes ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est méconnue. Parce que la parole de Dieu est détournée. Parce que la parole de Dieu est transformée à travers les enseignements philosophiques. Parce que la sagesse humaine a pris la place de « Ainsi a dit l'Éternel ». Et nous allons voir comment cette notion de pluie, cette pluie de la première et de l'arrière-saison, est en relation directe avec notre expérience d'adventiste. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions reconnaître quelque chose. Nous allons lire ensemble quelques textes. Nous allons prendre Ésaïe, premièrement. Ésaïe au chapitre 55. Et nous allons essayer de
d'identifier qu'est-ce que c'est que la pluie. Ésaïe, nous sommes au chapitre 55 d'Ésaïe, et nous allons lire à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que voyons-nous ici rattaché à la pluie? La parole. Il y a un lien entre la pluie et la parole de Dieu. Prenons un autre texte pour être encore plus détaillé, plus précis. Lisons ensemble Deutéronome. Lisons ensemble Deutéronome au chapitre 32. Nous allons lire les versets 1 à 3. Nous y sommes tous? Deutéronome 32, nous sommes au verset 1 à 3. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. À quoi voyons-nous la pluie associée ici? À la parole de Dieu. Et pour ceux qui ont la version King James ou Osterwald, le verset 2 dit que mes doctrines se répandent comme la pluie. Donc plus précisément, non seulement il s'agit de la parole de Dieu, mais la pluie est associée à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'en tant qu'adventiste du 7e jour, nous attendons la pluie de l'arrière-saison, est-ce que nous attendons une force pour pouvoir chasser des démons? Est-ce que nous attendons une force pour pouvoir guérir les malades? La parole de Dieu montre clairement que la pluie de la première et de l'arrière-saison est un message, est un enseignement qui vient de la parole de Dieu. Si nous prenons ensemble Ésaïe, Ésaïe au chapitre 28, nous allons le prendre tout à l'heure. Nous allons aller dans un autre texte, excusez-moi. Sautons tout de suite, allons dans Actes. Nous allons aller dans Actes. Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, nous sommes au verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: «
voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Tous ceux qui pensent que ce passage d'Acte 2 est en rapport avec la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, levez la main s'il vous plaît. L'histoire de la Pentecôte est une illustration, c'est l'illustration la plus pleine qui est présentée dans la parole de Dieu, de l'expérience de la pluie de l'arrière-saison. Elle typifie, c'est la pluie de la première saison qui a eu lieu dans cette histoire, mais c'est un type exact de la puissance qui se manifestera avec une plus grande ampleur lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. À quoi sert la première manifestation de la puissance de Dieu lorsque le Saint-Esprit est envoyé aux disciples? Mais comment ils font? Ils évangélisent. Ils mettent un stand de santé dans un supermarché. Ils font une marche pour Jésus. C'est le monde qui vient à eux. Ils transmettent un message. Et regardez, ce ne sont pas eux qui vont vers les autres. Regardez ce que dit le verset. Verset 5. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Associé à l'effusion du Saint-Esprit, il y a une prédication de la parole de Dieu avec une puissance sans précédent. Premier élément. Deuxième élément, il y avait un trouble parmi les gens. Et nous voyons ça au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Qui est en train de parler ici? Ah, mais il faut que nous soyons plus précis. C'était les docteurs de la loi qui parlaient. C'était ceux qui avaient fait des masters en théologie. C'était ceux qui avaient fait des diplômes de langue ou de philosophie. Qui est-ce qui parlait à ce moment-là? Ceux qui entendaient parler dans leur langue. C'était ces 12 garçons qu'on connaissait comme étant des hommes du peuple. Vous avez entendu? Les hommes qui attiraient la foule, qui créaient tout ça de tumulte dans la ville, c'était un péager, c'était un pécheur, c'était des hommes communs comme vous et moi. La question qui se pose à ce moment-là, où étaient les gardiens du peuple? Où étaient ceux qui préparaient le peuple à la venue du Messie? Une des choses qui créait de la surprise, de l'étonnement, mais comment se faisait-il que ces hommes-là parlaient comme cela, alors que nous savons que ce ne sont pas des hommes instruits? Et vous verrez pourquoi l'histoire se répète. Parce qu'il y a une deuxième histoire en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit. Nous verrons ça plus tard. Mais au verset 13, acte 2, verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient,
ils sont pleins de vin doux. L'évangile éternel, nous l'avons déjà vu maintenant depuis de nombreuses reprises, il est censé produire combien de catégories? 2 catégories. Une catégorie qui va être sensible à la parole de Dieu et à sa manifestation. Et une autre catégorie qui ne va rien voir, qui ne va rien comprendre. D'après ce que nous avons vu lors de notre précédente rencontre, Daniel 12, verset 10, lisons-le ensemble. Daniel 12 au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Est-ce que c'est pas ce qui se passe dans ce chapitre d'Acte 2? Les méchants, parce qu'ils n'ont pas été sanctifiés par la vérité, parce qu'ils n'ont pas reçu le message du premier, du deuxième et du troisième ange, lorsque la manifestation du Saint-Esprit se manifeste, ils ne voient aucune lumière dans l'œil de Dieu. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. L'apôtre Pierre se lève au moment où la contestation commence. L'apôtre Pierre se lève et il va leur apporter une réponse. Mais si vous observez en détail la manière dont est construite sa réponse, il va dévoiler devant eux toute l'histoire de la prophétie annonçant le Messie. La raison pour laquelle leurs contemporains ne comprennent pas la manifestation du Saint-Esprit dans l'effusion de la première pluie, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie. La raison pour laquelle ils n'ont pas reçu le Messie, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu Jean-Baptiste. Lorsqu'on refuse le message du premier, on ne peut pas recevoir le message du deuxième ange. Et en refusant le message du deuxième ange, la porte elle devient fermée et nous sommes laissés dans les ténèbres totales. C'est ce que dit Ellen White dans Premiers Écrits, page 259 à 261. Je me demande quel type de folie nous prend aujourd'hui. Et si je suis obligé de parler avec des mots aussi pleins, aussi directs, mes amis, c'est parce qu'il n'y a plus une minute à perdre. Le salut des âmes est en jeu. Tandis que l'adversaire est en train d'aveugler nos âmes avec toutes sortes de divertissements, toutes sortes de querelles, toutes sortes de préoccupations, le sablier est en train de tourner. Et chaque minute que nous vivons nous rapproche du moment où notre décision et notre cas seront scellés pour l'éternité. Un des problèmes dans nos rangs, c'est qu'on considère qu'il faut dissocier la parole de Dieu. Il faut considérer d'un côté les prophéties, d'un côté l'évangile, d'un côté l'évangélisation, d'un côté l'œuvre missionnaire. Il faut que vous sachiez que cette façon de voir, c'est pas celle de Dieu. Si vous me demandez quelle est la partie la plus importante de mon corps,
J'aimerais bien vous dire comment mon corps fonctionnerait si je n'avais que ma peau. Ou si je n'avais que mon squelette. Ou si je n'avais que mes muscles. Mais comment Dieu a fait les choses? Tous se superposent les uns aux autres et fonctionnent de conserve et de concert. Lorsque l'évangile éternel fut proclamé en Éden, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Satan étudia avec soin les prophéties concernant la venue du Messie. De génération en génération, il a aveuglé l'esprit des générations successives, de manière à ce qu'ils ne comprennent pas les prophéties, et ainsi rejette le Messie quand il viendrait. Nous pouvons trouver cette citation dans Jésus-Christ à la page 95. Donc si quelque part dans votre tête, l'idée existe que comprendre les prophéties de la Bible n'est pas quelque chose de salutaire, il y a un avertissement pour vous. L'ennemi des âmes est déjà en train de travailler dans votre esprit. Regardez que lorsque l'évangile éternel fut proclamé au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient vêtus avec des vêtements de figues. Ils avaient des feuilles de vigne sur eux, c'est vrai? Ok. Pourquoi dans Genèse 3 au verset 21, Dieu a-t-il mis un autre vêtement sur eux? S'ils étaient vêtus, pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de prendre un autre vêtement pour les revêtir? Et le vêtement, lorsqu'on le regarde, la Bible nous fait mention que c'était une peau. Dans le jardin d'Éden, y avait-il un arbre qui produisait des peaux? Comment Dieu a-t-il fourni cette peau? Il a dû procéder à un sacrifice. Prendre une vie afin de restaurer la vie de nos premiers parents. Est-ce que ça c'était l'évangile? Oui, ça symbolise Jésus-Christ. Est-ce que ça c'était une prophétie? Non, ce n'était pas encore une prophétie. Il annonçait. C'était une prophétie. Il annonçait une prophétie. Je veux que vous compreniez que c'était indissociable. Parce que l'évangile, c'était la bonne nouvelle que l'homme et la femme pouvaient revenir vers Dieu. Mais c'était une prophétie, parce que quand Jean va voir Jésus dans Jean 1 au verset 26 et 39, qu'est-ce qu'il va dire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ce système de sacrifice était fait pour attirer les regards sur le Messie qui allait venir. Et, petite parenthèse, lorsque nous lisons Patriarches et Prophètes, une des raisons pour laquelle le jugement est venu sur les antédiluviens, c'est parce qu'ils tuaient des animaux. Est-ce que vous le savez ça? Ellen White le dit clairement. Ils utilisaient la vie des animaux avec aucun respect. Mais vous savez d'où cette idée venait? Est-ce que Dieu leur avait dit de manger des animaux? C'était juste après le début, c'était parce qu'il n'y avait rien. Avant. Là, on parle d'avant le déluge. Avant le déluge, les antédiluviens mangeaient des animaux. Est-ce que vous savez d'où vient cette idée-là? Cette idée leur venait directement de Satan. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Lorsque vous relirez la citation que je vous ai dit à la page 95 de Jésus-Christ, Ellen White nous dit que Satan regarda avec admiration les sacrifices offerts à Dieu par les fils d'Adam. En incitant les hommes et les femmes à être sanguinaires et à tuer des animaux pour un oui, pour un non, il perdait déjà de vue le côté sacré du sang qui allait être versé pour eux. Le sang qui coulait était devenu quelque chose de commun pour eux. Il n'y avait plus de sainteté, plus de solennité. Et c'est un avertissement pour nous, mes amis. Lorsque nous disons que ce que nous mangeons et ce que nous buvons n'a rien à voir avec notre salut, ça c'est encore une œuvre de l'adversaire.
Parce que lorsque Dieu dit de faire d'une certaine manière et que nous faisons d'une autre, nous sommes en rébellion ouverte avec Dieu, même si nous pensons être sincères dans notre démarche. Et lorsque vous lirez Genèse au chapitre 4, la raison pour laquelle Dieu n'accepte pas le sacrifice de Caïn, c'est parce que Caïn ne reçoit pas le salut. Alors qu'il a reçu l'instruction de verser du sang pour l'expiation de ses péchés, Caïn va décider d'offrir des fruits à la place. Et d'où vient cette idée? C'est encore Satan, qui est là pour minimiser dans son esprit la portée du sang salvateur de Jésus-Christ. Lorsque nous étudions les prophéties, nous devons toujours avoir comme ligne de vision Jésus-Christ, mes amis. Les prophéties ne sont pas données pour des savants fous qui font des mélanges et des combinaisons mathématiques pour trouver des chiffres et des dates. Derrière toute prophétie, il y a toujours une vérité intimement liée avec l'œuvre que Jésus fait pour le salut des âmes. Et lorsqu'on voit le peu d'intérêt qu'il y a dans nos rangs pour étudier la parole de Dieu, nous voyons l'étendue des dégâts qui ont été causés dans nos rangs. Dans un livre qui s'appelle Rapport de la conférence générale, qui est daté du 20 février 1899, Ellen White dit « Nous n'avons rien à craindre du futur. À moins que nous oublions la manière dont Dieu nous a conduits dans notre expérience passée et dans l'enseignement. » Vous comprenez cette citation? Nous n'avons rien à craindre du futur. Si nous connaissons l'enseignement que Dieu a donné à nos pionniers, l'enseignement, et si nous connaissons quoi encore? Comment Dieu nous a conduits par le passé. Exactement. L'histoire. Vous comprenez ça? Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, prenons cette phrase à l'envers. Si nous ne connaissons pas notre enseignement d'origine, et si nous ne connaissons pas l'histoire de notre mouvement, qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est la déroute. Dans les termes d'Ellen White, elle dit « Nous n'avons rien à craindre si nous connaissons l'histoire et l'enseignement adventiste tels qu'ils ont été donnés dans la proclamation du message de leur temps. » Donc maintenant, si nous ne connaissons ni l'histoire, ni l'enseignement de cette époque, nous avons tout à craindre. Vous ne devez jamais retirer une épingle, une balise que Dieu nous a donnée en tant que vérité, nous, peuple adventiste. Il ne doit y avoir aucun changement dans notre œuvre. Et nous devons nous tenir de manière distincte, telle que la prophétie nous a appelés. Voilà qui devrait nous faire réfléchir. Et pour regarder l'étendue des dégâts causés par les générations successives, je veux vous poser une question simple. Est-ce que vous savez les deux choses qui sont fondamentales et qui sont au cœur de l'enseignement adventiste? Le sanctuaire. Le sanctuaire et le sabbat. Et au travers des 4 représentations que nous aurons ce week-end, nous allons traverser ces thèmes du sanctuaire et du sabbat. La proclamation « Voici l'époux » qui retentit durant l'été de 1844
porta des milliers de personnes à attendre le retour immédiat du Seigneur. Au temps fixé, l'époux était venu non sur la terre comme on l'avait cru, mais dans le ciel devant l'Ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. Celles qui étaient prêtes avec lui entrèrent dans la salle des noces. De qui on parle ici? Des vierges. Et puisque l'évangile éternel produit toujours deux catégories, il y a une partie qui va rentrer dans les noces et une partie qui ne va pas rentrer. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Dans la parabole, ce sont celles qui avaient de l'huile dans les vases avec leurs lampes qui entrèrent dans la salle du festin. Ceux qui en 1844 possédaient, outre la connaissance de la vérité scripturaire, l'esprit et la grâce de Dieu, et qui dans les ténèbres de leur amer désappointement avaient patiemment attendu, étudiant la parole pour obtenir un supplément de lumière, trouvèrent la vérité concernant le sanctuaire céleste et le changement de fonction du Sauveur. Par la foi, ils le suivirent dans le céleste et ils le suivirent dans le sanctuaire. De même, tous ceux qui acceptent ces vérités sur les témoignages de les Écritures et qui suivent Jésus par la foi alors qu'il se présente devant Dieu pour son œuvre ultime de médiation, à l'issue de laquelle il entre en possession de son royaume, tous ceux-là sont représentés comme entrant dans la salle des noces. Dans le premier écrit à la page 259 à 261, Ellen White, elle compare trois histoires. Et ces trois histoires sont trois histoires que nous devons connaître et étudier ensemble, ligne par ligne. Elle dit, il me fut montré trois marches. Le message du premier, du deuxième et du troisième ange. De quel temps elle parle? Ici, elle parle de sa génération, de la génération des millénaires. Elle continue en disant, je fus ramené à la proclamation du message du message de Jean-Baptiste. Ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste n'ont pas pu bénéficier de la médiation de Jésus-Christ. Et ne bénéficiant pas de la médiation de Jésus-Christ, ils n'ont pas trouvé le chemin du sanctuaire à la Pentecôte. Un processus en trois étapes. Recevoir le message de Jean-Baptiste, recevoir Jésus-Christ, et la troisième étape, c'était la Pentecôte. Le fait de ne pas avoir reçu Jean-Baptiste, ils n'ont pas bénéficié de l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans Actes au chapitre 2, on nous dit que les gens se moquaient parce qu'ils pensaient que les disciples étaient remplis de vin. Dans la génération de Miller, ceux qui ont rejeté le message de 1840 n'ont pas pu passer la porte fermée qu'il y a eu en 1842, lorsque toutes les églises ont rejeté William Miller. Et en 1844, le 22 octobre 1844, lorsque Jésus va rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire, tous ceux qui n'ont pas reçu le message du premier et du deuxième ange, ils étaient en train de prier Satan, alors qu'ils pensaient qu'ils priaient Dieu. Le point commun de ces deux histoires, c'est que tous ceux qui étaient dans les ténèbres étaient ceux qui n'avaient pas compris la séquence prophétique qu'ils étaient en train de vivre. Et ce que la Bible nous montre, ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que la séquence qu'ils devaient comprendre, la vérité pour le temps, était toujours une vérité associée au livre de Daniel. J'ai trouvé une citation dans Tragédie des siècles, à la page 495. La majorité des adventistes repoussa la vérité concernant le sanctuaire et la loi de Dieu. Comment on peut comprendre ça? Ellen White dit que les vierges folles ne sont pas des hypocrites.
dans le chapitre à la rencontre de l'époux, des paraboles de Jésus. Les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles ont aimé la vérité, elles se sont battues pour la vérité, elles aimaient la compagnie de ceux qui prêchaient la vérité. Mais il y avait un manque de préparation. Leur expérience n'était basée que sur leurs émotions, pas enracinée dans la parole de Dieu. Et lorsque le temps de crise est venu, elles ont rejeté le Seigneur. Beaucoup d'entre eux abandonnèrent aussi leur foi au mouvement adventiste et adoptèrent des vues illogiques et contradictoires touchant les prophéties et le mouvement lui-même. Cette phrase est puissante. Des personnes qui se sont tenues aux côtés de William Miller pour prêcher le message concernant l'islam en 1840. Des personnes qui avaient été poussées des églises en 1842. Lorsque le dernier des appointements a eu lieu, le 22 octobre 1844, ils abandonnèrent la foi au mouvement adventiste et ils adoptèrent des vues illogiques et contradictoires concernant les prophéties du mouvement lui-même. Derrière moi, vous avez deux cartes, deux chartes. L'histoire du mouvement adventiste est écrite sur ces deux tables. L'histoire de la génération de Christ et de Jean-Baptiste est écrite sur ces deux tables. Et l'histoire des adventistes du 7e jour à la fin du monde est écrite sur ces deux tables. Par la grâce de Dieu, si nous réalisons notre nudité, notre ignorance de la parole de Dieu, Dieu peut en un temps très court nous redonner ces vérités précieuses pour notre expérience d'aujourd'hui et pour notre salut futur. Mais si nous disons « Je suis riche, je n'ai besoin de rien », le témoin fidèle ne pourra rien faire pour nous. Parce que c'est ce que ces deux histoires montrent, ces deux tables, ça montre comment Dieu a suivi son peuple depuis le commencement en Babylone jusqu'au moment où la pierre va détruire tous les royaumes de ce monde. Et le fait de ne pas être scellé, le fait de ne pas être enraciné dans la vérité, va faire que nous allons rejeter ce qui a été notre enseignement prophétique depuis le commencement. Une des vérités les plus contestées aujourd'hui dans l'adventisme, c'est la première prophétie écrite sur cette table. Et peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette prophétie-là. Et nous aurons un regard plus détaillé sur celle-ci, je pense demain après-midi, si Dieu veut. Aujourd'hui, Daniel 8, verset 11, nous pourrons le regarder rapidement. Daniel 8, verset 11. Nous savons que Daniel 8 raconte la vision du bouc et du bélier. De la graisse va sortir 4 cornes, au verset 8. Et d'une de ces 4 cornes va sortir une petite corne qui va s'agrandir, qui fera tomber le chef de l'armée des cieux et fera tomber une partie des armées des étoiles. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Pour ce week-end, nous n'aurons pas le temps de présenter ces 4 versets. Mais il faut que vous sachiez que parmi les pionniers de notre mouvement, c'était une vue unanime. Tous étaient d'accord. Il n'y avait pas une onde de variation.
Vous savez que représentait ce sacrifice perpétuel? C'était l'œuvre de Satan à travers le paganisme pour contrecarrer et défaire l'œuvre de Dieu. Le paganisme a agi dans Babylone. Tous ces royaumes se sont élevés contre Dieu à travers de ses enfants. Puisque tu n'adores pas ma statue, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais faire un décret. Et ce décret, il fait que si tu ne m'adores pas, tu seras mis à mort. Dans le royaume des Mèdes et des Perses, la même chose. Parce que Mardochée ne veut pas se baisser devant Haman, que lui arrive-t-il? Un décret. Et si Dieu n'était pas intervenu, on sait comment les choses se seraient passées. Dans la Grèce est un petit peu moins en vue de prime abord dans la Bible, mais si vous cherchez, vous trouverez qu'il y a eu des persécutions sous les Grecs, et il y avait une haine des Juifs, parce qu'ils trouvaient que les Juifs étaient assez... étaient une race inférieure, stupide. Le fait de ne croire en un seul Dieu, alors que tout le monde alors croyait au polythéisme, à plusieurs dieux, ça leur semblait une chose étrange pour eux, et les Juifs ont subi des dures persécutions sous l'Empire grec. La même chose s'est produite sous la Rome païenne. Et dans toutes les composantes de cette statue, c'est Satan qui est derrière. Lorsque Daniel voit la vision et qu'il demande « Mais combien de temps ça va durer ?» Daniel, il est malade quand il voit cette vision-là. Parce qu'il voit que le peuple de Dieu va être foulé aux pieds. Dans le début de notre histoire adventiste, 100% de nos prédicateurs, 100% de nos pasteurs, 100% de nos enseignants comprenaient que le perpétuel de Daniel 8, verset 11, c'était l'œuvre de Satan. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, le sacrifice perpétuel de Daniel 8, verset 11, c'est l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste. Et Satan, il essaye de contrefaire cette œuvre par le culte de Marie. Voilà l'enseignement qui nous est donné aujourd'hui. Mais rappelez-vous la citation que la sœur White nous donne que nous avons vue au début de cette présentation. Nous n'avons rien à craindre du futur. Si nous connaissons l'histoire de notre expérience et l'enseignement donné aux pionniers. Par quel miracle une puissance qui était satanique, lorsque Dieu a appelé les millérites à prêcher l'avertissement donné au monde, par quel miracle une puissance satanique, aujourd'hui, est devenue une puissance de Dieu? Bon, peut-être que je n'explique pas bien, mais il faut que vous compreniez que c'est complètement l'inverse. C'est pas une petite différence, je dis que ça c'est gris et puis l'autre dit que c'est gris foncé. D'un côté nous avons Satan, d'un côté nous avons Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci. Ce sont mes mots. Je vais relire cette phrase-là. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci,
ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Lorsque Ellen White dit ici le poste que Dieu nous assigne, pourquoi Dieu a-t-il suscité les adventistes du 7e jour dans le monde? Ézéchiel 3, mes amis. Dieu a établi les adventistes du 7e jour dans le monde pour être des sentinelles. Et le message des sentinelles, c'est espoir, espoir, espoir. On place des sentinelles sur les tours de Sion quand il y a une nouvelle d'espoir qui vient. L'œuvre de Satan, au début, est aujourd'hui appelée l'œuvre de Dieu. Le message d'avertissement à donner au monde entier est devenu un message d'espoir et d'espoir. La servante du Seigneur nous dit que si nous ne comprenons pas la position et l'œuvre de notre souverain sacrificateur, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable. Lorsque nous suivons les mouvements de la prophétie, dans l'histoire de Jésus-Christ, dans l'histoire des millérites et dans la dernière génération finale, une des raisons pour laquelle les générations ont été aveuglées, c'est parce qu'elles ne comprenaient pas la vérité du sanctuaire. Et je pourrais vous poser une question. Combien sont adventistes du 7e jour dans cette salle? À quand remonte le dernier sermon que vous avez entendu prêcher sur le sanctuaire? C'est grâce à mon souverain. C'est ce qu'on entend dans les églises. Ah oui, mais c'est pas prêché. Et bien sûr que le message du sanctuaire est un message de grâce et d'amour. Mais nous ne devons pas considérer à la légère le sang de Jésus-Christ versé pour nos péchés. J'aimerais voir la main de ceux qui pensent que la croix est importante dans le salut. Mais c'est le centre. Le centre, la croix. C'est celui qui est sous la croix qui est important. Oui. Ok. Donc, si vous pensez que la croix est importante dans le salut, levez la main. Ok. Sans la croix, il y a de salut pour personne. Regardez ce qu'Ellen White écrit. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est quel... Nous sommes dans Tragédie des siècles à la page 532. Beaucoup de chrétiens adventistes du 7e jour pensent que la croix est importante. Et elle l'est. En revanche, combien d'entre nous considèrent que le sanctuaire est important? C'est réservé aux élites. C'est réservé aux intellectuels. Moi, je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas besoin de connaître ces choses-là. C'est la grâce de Dieu qui me suffit. Mais vous allez voir comment Ellen White parle de cette grâce. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. Vous savez que cet enseignement-là est contraire à la doctrine véhiculée aujourd'hui. N'avez-vous pas entendu qu'à la croix tout est accompli? D'où cela vient-il? Cela vient des églises qui ont rejeté le message du premier, du deuxième et du troisième ange, mes amis. Nous devons par la foi aller auprès de lui, au-delà du voile, où il est entré pour nous comme précurseur. Là se reflète la lumière du calvaire. Là nous acquérons une plus claire intelligence du mystère de la rédemption. Nous comprenons que c'est à un prix infini que le ciel a opéré le salut de l'homme et que le sacrifice consenti est à la hauteur des plus dures exigences de la loi transgressée. Jésus nous a frayé la voie qui mène au trône du Père. Désormais, grâce à sa médiation, tout désir sincère exprimé par ceux qui vont à lui par la foi peut être présenté devant Dieu.
Certaines personnes, parce qu'elles ne sont pas éclairées, pensent que j'attaque les gens, pensent que j'attaque mon Église. Et peut-être que vous ne voyez pas encore aujourd'hui l'incidence que ça a sur votre salut, de ne pas comprendre cela. Mais une des plus grosses questions en débat dans notre institution, c'est est-ce qu'on peut avoir la victoire sur le péché ou est-ce qu'on ne peut pas avoir la victoire sur le péché? Est-ce que comprendre cette question-là, c'est une question de salut? Oui, c'est vital. Imaginons que j'imagine que je n'ai pas besoin d'avoir la victoire sur le péché pour être sauvé et que dans le plat du salut, c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je suis perdu, mes amis. Et alors que des millions de frères et sœurs dans le monde entier sont sur le point d'être perdus, nous pensons à notre place. Nous pensons à que va-t-on dire de moi? Mais Dieu a placé des sentinelles, mes chers amis. Nous devons avertir le monde. Parce que autant la grâce de Dieu est toute puissante et efficace pour effacer la transgression, autant lorsque la colère de Dieu se fera sentir. La parole de Dieu déclare que les hommes diront « Montagne tombée sur nous ». Et pour qui a déjà été à la montagne? Moi, j'aimerais pas qu'une montagne me tombe dessus. Lisons ensemble la suite du commentaire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Satan cherche constamment à dominer sur nous par nos défauts, sachant bien que si nous les caressons, il finira par réussir. Pour cela, il nous trompe par ce fatal sophisme. Il n'est pas possible de vaincre ce penchant. L'idée que nous ne pouvons pas vaincre nos penchants mauvais. La servante du Seigneur nous dit que cette idée vient de qui? Ça vient de l'ennemi. Et pourtant, combien il est difficile. Combien il est difficile de partager entre des frères et sœurs et de dire que nous avons à délaisser le péché pour donner gloire à Dieu, mes amis. Le message du premier ange qui appelle à donner gloire à Dieu, c'est un appel à éliminer le péché dans notre vie, mes amis. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous montre nos défaillances. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force de résister à la tentation. Et le Seigneur nous a montré la voie. C'est le sacrifice. C'est l'obéissance. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir Satan triompher à leur sujet, ils se hâteraient de se confesser leurs fautes et de les délaisser, en se rappelant que Jésus présente devant Dieu ses mains meurtries et son côté percé, et dit à tous ceux qui veulent le suivre, la grâce te suffit. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire? Mais peut-être que nous avons pris l'habitude de dire ça par routine et que nous ne comprenons pas que signifiait ce service. Je vous invite à lire Hébreux 9. Lisez Lévitique 16. Ce n'était pas un jour où on faisait des tambours dans l'église, le jour des expiations. Ce n'était pas un jour où on venait avec des bijoux dans l'église. Mais c'était un jour d'introspection. Pour que chacun sache où il en est avec Dieu. Et celui qui jouait avec le péché, celui qui jouait avec Dieu, il était retranché du camp. Et si vous lisez le livre de Moïse, quand il était retranché du camp, ça ne voulait pas dire qu'il était puni ou qu'on l'avait mis au coin. Ça voulait dire qu'on devait le lapider. Parce qu'il avait pris à la légère la parole de Dieu. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d'une sincère conversion. Un sincère retour sur soi-même est nécessaire. Il faut, chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ,
que la légèreté et la frivolité disparaissent. Vous pensez que pendant que nous sommes au jour des expiations, on devrait faire des scènes de théâtre occultes? Non. Faire des sketchs, amuser la galerie? La parole de Dieu est pleine, mes amis. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et à remporter la victoire. Car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Lorsque je prétends que je ne peux pas avoir la victoire sur mes péchés, je prétends que ce que Jésus fait dans le lieu très saint du sanctuaire est inutile. Parce que quand je prétends que Jésus-Christ va mettre sa justice sur moi qui vis dans la désobéissance, je suis en train de faire de Dieu quelqu'un d'injuste. Parce que Satan, il a désobéi et Dieu ne l'a pas protégé par sa justice. Par son amour, Dieu l'a appelé à la repentance. Mais il n'a jamais voulu de cette grâce. Il n'a jamais voulu de ce pardon. Et si je n'obtiens pas la victoire sur le péché et que Dieu me couvre de sa justice, je deviens une pierre d'achoppement. Parce que Satan pourra dire, mais regarde, moi j'ai été chassé du ciel, et lui qui vit dans l'eau de la désobéissance, tu le fais rentrer au ciel. Ceux qui rejettent la doctrine du sanctuaire, Ellen White dit, qu'ils ont des vues illogiques et contradictoires avec ce qu'enseigne la prophétie. Nous allons prendre ensemble maintenant, tandis que nous nous préparons à terminer pour ce soir, Actes au chapitre 3, pardon. Avant d'aller dans le chapitre 3, nous allons lire le verset 30, à partir du verset 37. Donc, ils reçoivent l'effusion du Saint-Esprit, ils se mettent à prêcher la parole avec puissance, des moqueurs se lèvent, et Pierre leur apporte une réponse. « Ô hommes israélites, ô hommes juifs, ces hommes ne sont pas ivres. » Mais ils sont en train d'accomplir une prophétie. Pierre va leur faire une leçon de prophétie. Il va leur expliquer dans la parole prophétique, dans la parole de David, qui était le Messie et pourquoi ils ont cru au Messie, les disciples. Et tandis que Pierre est en train de faire ça, regardez, les Juifs c'était ceux qui avaient crucifié le Messie. Dieu est encore en train de donner un dernier appel à la nation juive. Avant que la porte de la grâce ne se ferme définitivement pour eux, en tant qu'institution, en tant que peuple, malgré leur désobéissance, leur enracinement dans le mal, Dieu va essayer de leur donner un dernier appel. Lisons le verset 37. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres, apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et peut-être que ce soir dans la salle, vous vous posez la question. Peut-être que tu te demandes, ma vie est tellement difficile. Je suis tellement embourbé. Que ferons-nous? Mais pour toi, il y a un encouragement. Car lorsque quelqu'un pose la question, que ferons-nous dans la Bible? C'est une manifestation de la puissance de Dieu. Vous vous rappelez dans Acte 16, lorsque le geôlier va voir le tremblement de terre, il va poser la question à l'apôtre Paul. Que dois-je faire pour être sauvé? Lorsque la question se pose, que ferons-nous, mes amis? C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Parce que la première chose que le Saint-Esprit fait quand il vient, c'est qu'il convainc de péché. Si vous entendez la voix, mes amis, ne laissez pas cette voix s'étouffer, mes amis. Ici, il ne s'agit pas d'affaires d'hommes.
Il ne s'agit pas de quelle position que j'ai, quel degré, quel diplôme que j'ai, qu'est-ce qu'on pense de moi. La question qui se pose, c'est est-ce que je vais être trouvé pesé trop léger dans la balance? L'acceptation ou le rejet d'un message d'avertissement dans toute la Bible est toujours une question de vie ou de mort. Et cette prédication n'est pas faite pour faire peur, comme c'est la rumeur. Mais il ne faut pas conforter le peuple de Dieu dans le péché, mes amis. Amen. Amen. Le péché est quelque chose de terrible. Le péché a coûté la vie du Sauveur, la vie de celui qui a tout créé, mes amis. Continuons ensemble, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va continuer, parce que le temps avance. Nous arrivons à Actes chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Et vous savez, ce n'est pas plaisant. Vous devez le savoir. Ce n'est pas plaisant de se mettre debout devant le peuple de Dieu et de crier de la voix comme une trompette. C'est pas quelque chose auquel je prends plaisir. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 11 au verset 35, la Bible nous dit « Jésus pleura ». Vous connaissez ce passage. Alors que Jésus, il vient à la rencontre de Marthe et de Marie, Lazare est mort, et Jésus est sur le point de le ressusciter. La Bible nous dit « Jésus pleura ». Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Jésus pleura? Je ne peux pas penser une seconde que Jésus va pleurer devant la tristesse de Marthe et Marie et de ses proches. Puisque dans l'instant après, il va ressusciter Lazare. Mais la Bible nous montre que Jésus pleura. Parce que malgré tous les efforts qu'il va faire, malgré la victoire qu'il va avoir sur la résurrection, des hommes et des femmes vont périr et ne pas recevoir la vie éternelle. Mes amis, c'est la plus grave nouvelle qu'on ne peut jamais entendre. Le fait d'avoir un cancer, c'est pas aussi grave que de perdre la vie éternelle. Peut-être que j'en choquerai beaucoup en disant ça. Mais lorsque vous avez un cancer, il y a une possibilité de guérison si Dieu le décide. Et si Dieu ne le décide pas, il y a la possibilité de la résurrection pour la vie éternelle. Mais mes amis, lorsque vous avez perdu votre vie éternelle, il n'y a plus rien à espérer. Nous vivons en des temps sérieux, mes amis. Nous vivons en des temps très sérieux. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'émotion lorsque je lis que dans Acte 3, verset 17, la parole de Dieu déclare « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par connaissance. » Ignorance. Ignorance. Mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance. C'est bien pour vos chefs. Ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de Son prophète. C'est ça. Encore une fois, ne pas comprendre ce qui sort de la bouche des prophètes condamne à ne rien comprendre à l'évangile. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Pierre est en train de parler de la pluie de l'arrière-saison. Il est en train de parler de la pluie de l'arrière-saison comme étant un temps de
rafraîchissement. Et quelle est la condition pour recevoir le rafraîchissement? Quel était le message dans Marc 1 au verset 14? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quel est notre message aujourd'hui? Le grand espoir. L'apôtre Pierre, ici, lorsqu'il utilise l'expression les temps de rafraîchissement, il connecte ça à la prophétie de Joël, où Dieu va dire qu'il enverra la pluie en son temps. Qu'est-ce qui amène le rafraîchissement? C'est les ondées bienfaisantes de la pluie de l'arrière-saison. Si vous prenez avec moi Ésaïe au chapitre 28, Ésaïe au chapitre 28. J'aimerais lire à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Le repos dont il est question ici est aussi le rafraîchissement, selon la version que vous avez. Et qu'est-ce que c'est le rafraîchissement? Est-ce que nous sommes tous ensemble? Qu'est-ce que c'est que le rafraîchissement? La pluie de l'arrière-saison. Ici, dans Ésaïe 28, versets 9 à 12, est donnée une liste de caractéristiques du message de la pluie de l'arrière-saison. La première chose que nous pouvons voir, et qui confirme ce que nous avons déjà vu précédemment au verset 9, c'est que la pluie de l'arrière-saison est connectée à un message, à une doctrine, à un enseignement. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? La deuxième chose qui confirme ce que nous avons vu dans l'histoire d'Actes, eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Pierre n'était-il pas un barbare pour toutes les élites et les lettrés de son temps? Tous les docteurs, tous les rabbis. Mais une autre chose qui est peut-être pas visible de prime abord, et nous allons l'aborder plus en détail demain, c'est la manière dont cet enseignement va être présenté. Verset 10, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Je vais le formuler autrement. C'est en alignant ligne après ligne, ligne après ligne, les générations successives du passé, que nous allons développer et comprendre l'histoire du message du troisième ange. Mais le verset dit d'avance, il disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont point voulu écouter. Et une des raisons pour laquelle cette parole ne veut pas être écoutée, c'est à cause de cette règle d'interprétation, ligne sur ligne. La parole de Dieu dit qu'il faut étudier la parole ligne sur ligne. Mais l'herméneutique moderne
L'herméneutique dit que pour comprendre ce que dit un passage, il faut se reposer sur ce qu'ont écrit les experts en la matière. Ils disent ensuite que pour comprendre le sens d'un passage, dans l'herméneutique moderne, il faut connaître le temps, les raisons, le contexte historique, les motifs pour lesquels les choses ont été écrites dans la parole de Dieu. Et la conclusion à laquelle on arrive, lorsqu'on utilise ces règles erronées d'interprétation biblique, c'est qu'on arrive à comprendre que dans Ésaïe 28, il n'est fait aucunement mention de la pluie de l'arrière-saison. Mais qu'Ésaïe était en train de parler à quelqu'un pour sa génération, et ça s'arrête là. La servante du Seigneur déclare que ceux qui vont prêcher le message du troisième ange, ils vont utiliser les mêmes règles que William Miller. Et souvent, je suis étonné par la pertinence, l'omniscience de Dieu. Cette phrase-là, je l'ai souvent lue et je n'avais pas porté attention. Mais est-ce que vous pensez que Dieu donne des choses dont nous n'avons pas besoin? Pourquoi Dieu prend-il le soin de nous dire que pour prêcher le message du troisième ange, il faut utiliser les mêmes règles qu'a utilisé William Miller? C'est parce que, par avance, Dieu savait que l'exaltation de la sagesse humaine, la folie des grandeurs, des diplômes, allait prendre la place de « ainsi il est écrit ». Et lorsque vous entendez cette parole, ne vous sentez pas attaqué ou accusé. Et si c'est le cas, il est encore le temps de se repentir et de changer de voie. Sans étudier la Bible, en mettant en parallèle les histoires du passé, il est impossible de recevoir la lumière du message du troisième ange. Il est impossible de recevoir le grand cri du quatrième ange. Il est impossible de recevoir le rafraîchissement qui vient du message de la pluie de l'arrière-saison. Nous ne devons pas attendre la pluie de l'arrière-saison. Elle viendra sur tous ceux qui la reconnaissent et qui s'approprient ses ondées bienfaisantes. Nous allons voir cette phrase-là, pas ce soir, parce que nous arrivons à la fin de notre étude. Mais notez, Hélène White dit, nous devons reconnaître la pluie de l'arrière-saison. Votre devoir pour ce soir, vous vous êtes engagé à réviser, à relire vos notes. Essayez de chercher comment on peut reconnaître la pluie de l'arrière-saison. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, car tandis que la porte de la grâce est encore ouverte, tu désires secouer et interpeller nos âmes. Seigneur, je te prie de retirer tout ce qui est humain dans ma présentation et qui pourrait freiner la réception de ton évangile. Que la puissance et la grâce transformatrice de Jésus-Christ soient reçues et expérimentées par chacun de ceux qui écouteront ce message. Seigneur, il n'est plus temps de se regarder les uns les autres. Il est trop tard pour être politiquement correct, Seigneur, car tu cherches des hommes et des femmes qui veulent prendre position pour ton nom et pour ta gloire.
Nous te prions de crier en nous des cœurs purs, Seigneur, car nous sommes exposés à toutes sortes de propositions, de séductions, de tentations. Mais nous voulons croire que ton sang est efficace pour effacer les transgressions, mais bien plus encore pour nous donner la victoire sur nos mauvais désirs et nos mauvais penchants. Tandis que nous rentrons dans nos demeures respectives, nous te prions de nous donner du repos, pour que nous puissions être dans ce sabbat comme toi tu le désires, et voir Jésus-Christ révélé dans ce que nous ferons, mangerons et dirons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.